Bonjour à tous. Vous êtes devant la fiche que je vous ai remis dans les mains pour évaluer votre niveau en informatique. Vous avez les compétences qui ont été abordées sous les yeux et dessous les tâches du travail que vous avez effectué. Donc moi je vais commencer directement à la tâche numéro 4 parce que le reste c'était pour l'ouverture de l'ordinateur et s'identifier. Donc moi j'ai pas Firefox, j'ai Google Chrome, mais c'est pareil, ouvrir le moteur de recherche, taper dans la barre de recherche diamètre, tube, acier, plomberie. Voilà mon moteur de recherche, diamètre, tube, acier, plomberie, c'est bon, c'est fait. Et on me demande après, cliquer sur l'onglet images et choisir le tableau avec colonne rouge, noir en troisième position. Donc onglet images, c'est ici. Et après tableau avec les colonnes de couleurs. Donc il y en a deux. Il y a celui-là et celui-là. Donc on va dire le troisième, donc c'est celui-là. Vous voyez bien la différence. En bas, il y a écrit Pinterest. Donc ça c'est Pinterest, c'est un site où on peut échanger des images. Ou des photos. Donc en l'occurrence, je ne vais pas accéder au site, je vais directement accéder à l'image. Et alors que là, vous voyez, c'est un blog. Donc ça, c'est un site internet. Et je peux me rendre sur le site. Donc voilà, je suis sur le site. Et on me demande après de naviguer sur le site internet jusqu'au tableau. Diamètre tube acier. Le tube acier, là. Donc je vais descendre jusqu'à trouver ce tableau. À première vue, il était là. Donc ça a bien fonctionné quand on l'a fait, mais là pour la correction, ça marche pas très bien. Donc heureusement que je l'avais enregistré au préalable. Donc voilà le tableau que vous avez, ou sinon en revenant en arrière, donc en fermant la fenêtre, en revenant en arrière, vous l'avez ici, le tableau c'est le même. Dans tous les cas, l'idée c'est qu'on va surtout utiliser le tableau. On me demande de quoi? Naviguer sur le site internet, ouvrir un autre onglet, donc ça c'est pour envoyer des mails, donc pour la correction je ne peux pas le faire, vous le comprendrez bien. Et il fallait récupérer une pièce jointe que je vous avais renvoyée, vous avez tous réussi à la récupérer. Et la pièce jointe c'est le tableau diamètre tube, donc c'est celui-là, c'est écrit en haut, tableau diamètre tube acier, qui est vierge. Donc ouvrir le fichier, ça y est, il est déjà ouvert. Et recopier les mots et les valeurs écrites sur le site internet dans le tableau. Attention, ne pas faire apparaître les DN dans la colonne verte E. Donc d'un côté, j'ai ce document-là. Je vais le diminuer. Donc là, c'est pour agrandir. Et moi, j'ai cliqué dessus pour diminuer. Et de l'autre côté, je prends mon tableau Excel. Et je vais le diminuer. C'est quand même plus facile d'avoir les deux fenêtres côte à côte plutôt que d'avoir à passer de l'une à l'autre. Alors je vais recopier. Alors vous voyez là il y a une date qui s'affiche. Alors la date pourquoi 5 octobre? Parce que le 10, automatiquement Excel il identifie comme un mois de l'année. Donc le 10e mois de l'année c'est octobre. Si je fais 8 divisé par 13, et bien il me met août 2013. Pareil, 13, pour lui c'est pas un mois donc il le laisse comme ça. Mais 8 il pense que c'est le mois d'août. Donc à la base c'est pour faciliter le travail sur Excel. Mais nous comme on utilise des fractions, là ça peut nous embêter. On essaiera de trouver comment trouver une solution pour que ça ne le fasse plus. Donc là c'est pareil. Par contre quand je passe à 15, 21, et bien là il me le laisse. C'est normal parce qu'aucun des deux chiffres n'est un mois, donc il le laisse en fraction. Je ne vais pas tout compléter parce que ça peut être un peu long. Donc là, à chaque fois, je tape et je fais entrer pour valider. Ça passe à la case d'en dessous. Là, j'ai 10,2, 13,5, 6, 8, 10. Alors, vous avez vu dans le tableau ici, il y a un point là, à 10,2 et il y a une virgule à 13,5. Moi, les deux, c'est des virgules. Alors,
la seule virgule utilisable quand on remplit un tableau Excel, c'est la virgule du clavier numérique. Donc c'est le petit point qui est en bas à droite, juste en dessous du chiffre 3. C'est un point, mais quand on écrit, par exemple là je vais taper 17, j'appuie sur le petit point en dessous du 3, ça met bien une virgule, 2, et je fais entrer. Parce que le point, ben lui, il va considérer que c'est un point, et donc du coup, ce n'est pas une valeur mathématique, ce n'est pas utilisable, c'est bien une virgule qu'il nous faut. Donc, qu'est-ce qu'on me demande par la suite? Donc, recopier, c'est fait. Faire apparaître sur le tableau les mêmes couleurs que sur le site internet. Donc, je vais retrouver sur mon tableau. En bleu, alors là, je vais m'agrandir un peu, maintenant que j'ai recopié, je vais m'arrêter là. Alors, on surligne tout ce qu'on a besoin de colorier. On va dans les couleurs. Alors là, ça, c'est couleur de remplissage. Et moi, je veux changer juste la couleur des lettres. Donc, c'est celui-là. Ici. Là, ben pareil, en rouge cette fois-ci. Et là, en vert. Très bien. Après, on me demande en 17, rajouter une colonne sur la droite F et rajouter dans la case F4 épaisseur tube. Donc, je vais chercher la case F4. Alors, comment on fait pour repérer une case? Pour être sûr, on voit que quand on clique sur une case, donc ça s'appelle une cellule sur Excel, on voit que le gris il est un peu plus foncé dans la ligne et la colonne qui sont identifiées. Donc là, c'est la case F5. Si je clique au-dessus, on voit bien qu'on est en F4 et on m'a dit de rajouter épaisseur tube. Donc, cette case F4, j'écris épaisseur tube. On demande de créer les formules. Avant de créer les formules, quelque chose que vous pourriez faire, parce que là c'est quand même pas joli d'avoir tube qui dépasse de la case, vous avez la possibilité de centrer en hauteur et en longueur, comme c'est fait sur les autres. Vous voyez là d'ailleurs c'est pas fait en hauteur parce que ça remplit entièrement, par contre là c'est fait en hauteur, dans pouces. Là je viens de le faire, mais du coup en centrant, ben, le E de épaisseur il disparaît, et le S il dépasse un peu. Le seul moyen, il y a plusieurs façons on va dire de faire. La première, ça serait d'élargir. Donc là on a un petit symbole qui apparaît quand on est entre la colonne F et la colonne G. On clique sur la souris et on peut étirer ou raccourcir. Mais il faut rester appuyé sur la souris, et quand je lâche, ça agrandit la cellule. Ça c'est la première possibilité. La deuxième, c'est de rester ici pareil avec ce symbole là et de double-cliquer, et automatiquement il s'agrandit par rapport aux besoins, donc épaisseur tube. Ou sinon, la troisième possibilité, c'est d'appuyer sur cette case-là, AB, il y a écrit renvoyer la ligne automatiquement. Donc je clique dessus, et en fait, vu qu'il y a deux mots, ben le deuxième mot, il le renvoie automatiquement à la ligne sous le premier mot. À savoir que quand on ne connaît pas les symboles, là, quand on ne sait pas ce que ça veut dire, si on reste 2 secondes dessus, automatiquement, ça nous explique, sans cliquer, hein, ça nous explique à quoi ça sert. Donc ça c'est fait. Et maintenant, on me dit de créer des formules. Créer une formule dans les cases F5 à F19. Et pour la case F5, on va créer la formule égale D5 moins E5. Pour la case F6, égale D6 moins E6, et ainsi de suite. Donc, je vais aller dans la case F5. Donc F5 égale D5 moins E5. Et je fais entrer. Alors si je clique sur la cellule, vous voyez là j'ai cliqué dans la barre pour écrire la formule, et automatiquement il me met en surbrillance avec les codes couleurs, les cellules sélectionnées. Bon, je les ai tapées à la main, mais j'aurais pu aussi sélectionner les cellules. Donc on me dit D5 moins E5, donc diamètre extérieur moins diamètre intérieur, et forcément ça fait l'épaisseur du tube. Et mon résultat c'est 4,2. Donc j'ai pas eu besoin de prendre ma calculatrice, Excel le fait automatiquement. 10,2 moins 6, ça fait 4,2. Donc je peux faire la deuxième ici, donc je fais égal. Cette fois-ci c'est D6 moins E6 égal. Et ça fait 5,5. Plutôt que de retaper toutes les formules à chaque fois, je peux étirer. Ça veut dire que je viens en bas à droite, vous voyez ma croix le change. Je reste appuyé sur le petit carré vert là,
qui a apparu, je reste appuyé et j'étire. Donc je peux étirer une fois, mais je peux étirer autant de fois que je veux. Comme moi, j'ai complété que la première, j'ai juste à étirer une fois et ça recopie la formule. Alors après, je peux cliquer dessus pour m'assurer que c'est bien D7 et E7. Donc c'est bon. J'ai ma formule qui est recopiée. Je vais essayer de régler ces histoires de date là. Alors, là, il va falloir faire cellule par cellule. Donc on clique sur la cellule, on fait clic droit, format de cellule. Et dans le format de cellule, ça nous donne toutes les possibilités. Donc on peut faire des cellules avec du standard, avec des nombres, avec des dates, avec des pourcentages. Et dans personnaliser, ben on a toute la liste. Dans personnaliser, c'est... Donc moi, ce que je veux faire, c'est que je veux faire de la fraction. Donc je vais chercher un symbole, il y a la fraction ici. Et pour être sûr que le mois d'octobre ne devienne pas octobre, ben je vais lui forcer à écrire 10 en dessous. Vous voyez, j'ai changé là dans type, j'ai mis 10. Et je fais entrer. Maintenant que j'ai fait entrer, il faut le retaper. Donc 0,5, 10, et ça reste. On va voir une autre possibilité. Si je me mets en texte, ici, je fais entrer. Alors bien sûr, il faut retaper parce que... Et voilà, ça l'a gardé. Parce que je me suis mis en texte, donc pour lui, ben, il n'a pas de formule à associer, il est en texte. Là, je centre un petit peu. Et pour celui-là, clic droit, formule, texte, OK. Et je me rappelle plus ce que c'était 12-17. 12/17, entrée. Donc en mettant un texte, c'est le plus facile, parce que là, c'était quand même un peu compliqué. Alors, il faut savoir que je suis allé chercher sur Internet. Je ne savais pas forcément comment il fallait faire, mais on trouve tout sur Internet. On se met en texte. On fait OK. Par contre, il faut le réécrire. 0,510. Et ça le garde. Et donc, je suis allé sur Internet. J'ai tapé problème Excel, fraction, date. Et donc, c'est des mots-clés. Et sur des blogs, on arrive à trouver les réponses assez facilement. Où c'est que j'en étais? Donc créer un dossier. Donc là, j'ai fait toutes mes formules. C'est les formules de soustraction, c'est pour ça qu'il y a le mot au milieu. Créer un dossier sur le bureau qui s'appelle MITC avec le nom. Donc, je vais minimiser toutes les fenêtres qui sont ouvertes. Là, j'ai le tableau fini. D'accord, pour vous le présenter. Et vous voyez qu'à chaque fois j'ai les formules, que je monte, que je dans le cas j'ai toutes les formules. Et on me dit sur le bureau de créer un dossier qui s'appelle MITC avec mon nom. Donc je vais au milieu du bureau, je fais clic droit. Nouveau, en fait c'est créer quelque chose. Et moi je vais créer un dossier. Et je vais l'appeler MITC avec mon nom. Alors j'ai dit MITC, mais pour les MIS c'est pareil, il faudrait... Et là maintenant on me dit de renommer le fichier, donc déplacer le fichier dans ce dossier. Donc mon fichier c'est... Mon fichier fini c'est celui-là. Alors pour le déplacer, il faut forcément le fermer. S'il n'est pas fermé, l'ordinateur il va pas vouloir le déplacer. Donc il ne faut pas oublier de le fermer. Et maintenant qu'il est fermé, je peux le déplacer. Donc bah, il faut trouver où c'est qu'il est. Donc il est là. Et pour le déplacer, il faut appuyer avec la souris de gauche, rester appuyé, déplacer. Et vous voyez, si je me mets au-dessus du dossier, il me dit bien déplacer. Et donc là, quand je lâche, automatiquement, il le déplace. Déplacer, ça veut dire qu'il l'enlève du dossier où il était et il va le rajouter dans le nouveau dossier. Il apparaît ici. On me demande après de renommer le fichier en informatique section 1 avec mon nom. Donc ce fichier-là, qui est ici, on me demande de le renommer. Donc je vais faire clic droit. Et avec le clic droit, il apparaît plein de possibilités, dont renommer. Informatique. C'est 1 et mon nom.
Je viens de le renommer. Et maintenant, on me dit de couper le dossier et le coller dans la clé USB. Alors attention, on me dit bien dossier et pas fichier. Donc là, ici, je suis sur le fichier. Donc c'est pas ça que je veux couper, c'est le dossier entier. Donc pour couper le dossier, il faut venir ici. On va faire clic droit. Couper. Et ici, on a l'explorateur de fichiers qui est ouvert déjà. Donc c'est en bas en fait. Mais il est déjà ouvert. Et on veut le couper sur la clé USB. Et la clé USB, on la trouve ici. Donc on peut se déplacer là sur le côté gauche. Il y a tous les documents de l'ordinateur. On a ici le lecteur USB. Mais on l'a aussi ici, c'est la même chose. Et pour coller, vu qu'on vient de couper, on fait clic droit. Et il nous propose de coller. Et je viens de coller dans ma clé USB le dossier qui était ici. Et forcément, vu que je viens de le couper-coller, eh bien, il n'y est plus. C'est comme déplacer. Donc on coupe, couper-coller. C'est comme si je l'avais pris et que je l'avais posé ici, je l'ai déplacé. Et je viens de finaliser toutes les tâches que je vous avais demandées. Je vous remercie. À très vite.